Bonjour et bienvenue dans Au fil de l'intime. Dans l'épisode précédent, on a commencé à regarder ensemble ce qui se joue dans les relations. On a parlé des jeux psychologiques, de ces moments où finalement on ne réagit pas seulement à la situation présente, mais aussi à quelque chose qui s'active plus profondément en nous. Une blessure, une peur, un besoin de reconnaissance, une sensation de ne plus compter ou parfois une immense fatigue relationnelle. Et aujourd'hui, je te propose d'aller un petit peu plus loin parce qu'au fond, dans beaucoup de couples, le problème, ce n'est pas seulement qu'on se dispute, le problème parfois, c'est qu'on ne sait plus tellement comment être autrement ensemble. Alors on continue à vivre ensemble, à fonctionner, à gérer énormément de choses. Mais le lien, lui, circule de moins en moins et c'est alors que les tensions prennent parfois la place de la rencontre. Et c'est là que la structuration du temps devient éclairante parce qu'elle nous aide à comprendre quelque chose de très concret, c'est-à-dire comment un couple organise sa manière d'être en lien, mais aussi parfois sa manière d'éviter certaines vulnérabilités. Et avant d'aller un petit peu plus loin, j'ai envie de préciser et de nuancer quelque chose de très important. Parce que quand on parle de la structuration du temps, il ne s'agit pas de penser qu'il y aurait des bons temps et des mauvais temps. Le retrait, par exemple, ce n'est pas forcément un problème. On a tous besoin parfois de se retrouver seul avec nous-mêmes, de souffler, de décrocher, de revenir à soi. Les rituels aussi sont importants, les habitudes, les repères, les petits moments du quotidien. Ce sont aussi des choses qui sécurisent le lien. Par exemple, les passe-temps peuvent aussi être agréables. L'activité peut être, elle, stimulante. Et même certains jeux relationnels peuvent parfois apparaître sans qu'un couple soit toxique. Le problème, ce n'est pas qu'un couple traverse ces espaces-là. Le problème, c'est quand il s'y enferme. Quand il ne sait plus circuler, quand le retrait devient une distance permanente, quand le rituel remplace la rencontre, quand l'activité empêche vraiment de ressentir et quand les jeux psychologiques prennent plus de place que l'intimité. Autrement dit, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de mouvement, de souplesse, de respiration du lien. Parce qu'un couple vivant, ce n'est pas un couple qui reste tout le temps dans une intimité profonde. C'est un couple qui peut traverser différentes manières d'être ensemble sans se perdre totalement en route. En analyse transactionnelle, le retrait, c'est ce moment où l'on quitte un petit peu le lien. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Et honnêtement, je crois que beaucoup de couples connaissent ça aujourd'hui. L'un scrolle sur son téléphone, l'autre regarde une série, l'un travaille encore dans sa tête, l'autre s'effondre dans la fatigue. En gros, on partage le même canapé, mais plus tellement le même moment. Et je le rappelle ici, le retrait n'est pas forcément mauvais. Il permet de souffler, de redescendre, de récupérer. Mais dans certains couples, le retrait finit par devenir la manière d'être en lien. Je pense à un couple qui me disait « on ne se dispute jamais ». Et quand on a commencé à regarder leur quotidien, on s'est aperçu qu'ils ne se parlaient presque plus non plus. En fait, ils évitaient les tensions, les sujets sensibles, les émotions plus fragiles. Et petit à petit, la distance s'est installée dans le calme. Ce qui est difficile avec le retrait, c'est qu'il donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment de problème. Alors qu'en réalité, le lien s'appauvrit doucement, le regard sur l'autre diminue, la curiosité aussi, le désir circule moins et le corps se ferme un peu. Et certains couples arrivent en consultation en disant « on s'aime encore, mais on n'arrive plus à se trouver ». Ensuite, il y a les rituels. Le quotidien, les habitudes, les routines, le café du matin, le repas du soir, les courses du samedi, l'organisation des enfants.
Et les rituels sont très importants parce qu'ils sécurisent le couple, la famille et ils créent du repère. Mais parfois, le couple finit par vivre presque uniquement dans le rituel. On sait exactement qui fait quoi, qui gère quoi, à quelle heure, comment. On devient très efficace ensemble, mais on se rencontre moins. Ça me fait penser à un couple que j'ai reçu récemment qui gérait tout admirablement. Le travail, la maison, les enfants, les vacances, tout roulait parfaitement. Et pourtant, quand je leur ai demandé à quand remonter leurs derniers moments ensemble, vraiment en étant présents l'un pour l'autre, il y a vraiment eu un immense silence parce qu'ils ne savaient plus vraiment. Alors c'est vrai, ils fonctionnaient très bien ensemble, mais ils ne se rencontraient plus vraiment. Et souvent, c'est là qu'apparaît cette phrase « on est devenu colocataire » parce qu'il reste l'organisation, mais moins de circulation émotionnelle. Donc il y a moins de spontanéité, moins de jeu, moins de présence. Puis il y a les passe-temps, toutes ces manières d'être ensemble sans aller trop profondément dans le lien. On parle des collègues, des enfants, des infos, des vacances, des loisirs, des voisins, de la dernière série qu'on a regardée. C'est sûr qu'on échange, on discute, mais parfois on parle beaucoup sans vraiment exprimer ce qu'on vit. Et j'observe que beaucoup de couples restent dans cette structuration-là du temps parce que c'est plutôt confortable. Ça évite aussi certaines vulnérabilités, ça évite d'aller toucher la solitude, la frustration, la peur du rejet, le sentiment de ne plus être désiré ou parfois le fait qu'on ne sait plus très bien comment se rejoindre. Et puis un jour, quelque chose craque, une crise, quelque chose qui est devenu plus criant, plus visible. Ça peut également passer par une baisse de désir ou parfois une infidélité. Et soudain, tout ce qui n'avait pas été dit auparavant remonte à la surface d'un seul coup. Rappelons-nous aussi que les passe-temps ne sont pas faux. Ils permettent aussi de partager des moments simples. Mais parfois, ils deviennent une manière d'éviter certaines profondeurs. Il y a également des couples qui sont dans l'activité permanente. Ça bouge tout le temps. On court, on gère, on organise, on produit. Et parfois, derrière cette agitation, il y a aussi une difficulté à ralentir suffisamment pour sentir ce qui se passe vraiment dans le lien. Parce que quand on ralentit, on peut commencer à sentir la fatigue relationnelle, la distance émotionnelle parfois, le manque de tendresse, le manque de désir, ou simplement le fait qu'on ne soit plus vraiment tellement raccord. Alors certains couples remplissent énormément leur vie, leur planning. Mais plus la vie se remplit, moins il reste de la place pour la rencontre. Construire, faire, organiser, porter des projets ensemble, c'est aussi une manière importante d'exister comme couple. Mais quand on ne sait plus s'arrêter, on peut finir par remplir le vide. Dans la vie, tous les couples traversent parfois des tensions. Le problème, ce n'est pas le conflit en lui-même, c'est quand l'intensité devient presque la seule manière de se sentir encore en lien. Et quand le lien ne circule plus suffisamment autrement, c'est là que les jeux psychologiques prennent davantage de place. Et ça, je crois que c'est un point très important parce que certains couples ne savent plus tellement rire ensemble, être vulnérables ensemble, se reconnaître vraiment, se séduire, se désirer ou simplement être présents ensemble. Alors, ils se retrouvent dans la tension. Toujours les mêmes scènes, toujours les mêmes réactions, toujours les mêmes rôles. En gros, l'un poursuit, l'autre fuit, l'un reproche, l'autre se ferme, l'un explose, l'autre disparaît complètement émotionnellement. Et souvent, derrière ces conflits, il y a surtout une immense tentative de lien, même maladroite. Parce qu'au moins, quand ça se dispute, il se passe quelque chose. L'autre réagit. Il y a du contact, même si ce contact est douloureux. Et parfois, le couple ne souffre pas seulement du conflit. Il souffre surtout de ne plus savoir vraiment comment créer de l'intimité autrement que dans l'intensité du conflit. Puis
parfois, au milieu du bruit, des habitudes, des tensions, des protections, il reste encore des moments de rencontre, des moments où on se sent rejoint, vu, vraiment accueilli. Et c'est peut-être ça, l'intimité. Rien de spectaculaire. Parce que, en même temps, même l'intimité ne peut pas être permanente. Simplement parce qu'on ne peut pas être constamment ouvert, vulnérable, disponible tout le temps. Et même l'intimité a besoin de respiration, elle aussi. À présent, j'aimerais te proposer un petit temps d'observation, pas pour juger ton couple, pas pour te faire peur non plus, mais simplement pour commencer à voir. Aujourd'hui, dans quelle structuration du couple votre couple vit-il le plus souvent? Est-ce qu'il y a beaucoup de retrait? Chacun dans son téléphone, dans sa fatigue, dans son monde intérieur. Est-ce qu'il y a surtout du rituel? On fonctionne bien, mais tout devient très automatique. Est-ce qu'il y a surtout des passe-temps? On parle, mais rarement de ce qu'on ressent vraiment. Y a-t-il surtout de l'activité? Toujours occupé, toujours quelque chose à gérer, toujours en mouvement? Ou est-ce que les jeux psychologiques prennent beaucoup de place? Des tensions répétées, les reproches, les silences, les pics, les scènes qui tournent toujours pareilles. Et maintenant, j'aimerais que tu te poses une autre forme de question. Je parle de moments où vous vous sentez réellement présent, touché, rejoint, entendu, en sécurité émotionnellement. Un espace où le lien peut respirer sans effort. Est-ce que ces moments existent encore? À quelle fréquence? Et qu'est-ce qui les favorise? Parce que souvent, les couples ne manquent pas uniquement d'amour. Ils manquent d'espace où le lien peut réellement respirer. Alors, comment on refait équipe? Je crois déjà en arrêtant de penser le couple comme un tribunal, parce qu'on cherche qui a raison, qui a tort, qui souffre le plus, et de toute façon, on reste dans l'affrontement. Alors que refaire équipe, ça commence par quelque chose de beaucoup plus humble. On peut déjà se demander, tiens, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se rejoue entre nous? Comment on va faire pour revenir au lien? Et parfois, la première réparation, c'est simplement de reconnaître le vécu. Par exemple, je vois que tu es fatigué. Je comprends que ça t'est blessé. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis plutôt fermée. Ou je vois qu'on tourne en rond. J'ai pas envie qu'on soit ennemis. Parce que la reconnaissance, c'est une nourriture du lien. Et dans l'épisode suivant, le 4C, on ira encore un petit peu plus loin parce que ces jeux psychologiques ne restent pas seulement dans les disputes. Ils viennent aussi toucher l'espace intime et parfois celui de la sexualité. Je vous en expliquerai les enjeux et vous donnerai plusieurs repères dans l'émission suivante. Pour terminer cet épisode aujourd'hui, je vais te proposer une capsule audio guidée pour t'aider à repérer quand le lien commence à se rigidifier et quand le jeu prend la place de la rencontre. Et surtout, comment revenir doucement vers davantage de présence et d'intimité réelle. Belle écoute! Installez-vous tranquillement. Prenez le temps de laisser votre corps trouver un peu plus d'appui. Peut-être sentir le contact du sol, le poids du bassin, la respiration. Sans chercher
à modifier quoi que ce soit. Et doucement, laissez votre souffle ralentir légèrement. Pas une grande respiration, juste un peu plus d'espace. Et maintenant, je vous propose de laisser revenir un moment récent dans votre relation. Pas forcément un conflit important, plutôt un moment où quelque chose s'est fermé. Un moment où vous étiez ensemble, mais plus vraiment en rencontre. Peut-être un silence, une fatigue, une tension, une discussion qui tourne en rond. Un moment où chacun est parti dans son monde. Et sans analyser, observez simplement comment votre corps était à ce moment-là. Est-ce qu'il était tendu, pressé, fermé, loin, agité, fatigué? Est-ce que vous étiez vraiment là ou déjà un peu ailleurs? À présent, essayez de sentir quelque chose de très subtil. À quel moment le lien s'est-il rigidifié? Peut-être au moment où vous n'avez plus osé dire quelque chose. Ou quand vous avez commencé à vous protéger. Ou quand vous avez répondu automatiquement. Ou quand vous avez cessé d'écouter. Ou simplement quand vous avez quitté la présence. Et remarquez comme cela peut être très humain. Parce qu'on fait tous ça parfois. On se protège, on se retire, on se ferme, on accélère, on se défend. Et souvent, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre. Ça veut simplement dire que quelque chose en nous ne se sent plus totalement en sécurité dans le lien. Et maintenant, je vais vous proposer un tout petit déplacement intérieur, très simple.
Imaginez que dans cette même scène, vous puissiez remettre juste 1% de présence en plus. Pas régler le problème, pas tout réparer, juste 1% de présence supplémentaire. Comment cela se traduirait-il ? Peut-être ralentir avant de répondre. Regarder un peu plus vraiment. Respirer. Dire « là je crois que je me ferme » ou « attends, j'ai besoin de revenir un peu ». Ou simplement rester là, sans partir complètement. Parce que très souvent, l'intimité ne revient pas grâce à de grandes solutions. Elle revient dans ces petits moments où le lien recommence à respirer. Dans ces moments où l'on quitte un peu moins le contact. Où l'on ose redevenir présent. Et peut-être que c'est ça finalement, refaire équipe. Pas être d'accord sur tout, pas ne plus jamais blesser, mais retrouver parfois la capacité de revenir doucement dans la rencontre. Et vous pouvez peut-être garder simplement cette question avec vous. Comment est-ce que je quitte le lien ? Et qu'est-ce qui m'aide à y revenir ? Sans pression, sans perfection, juste avec un peu plus de conscience. Puis laissez votre respiration revenir naturellement. Sentez à nouveau les appuis du corps et revenez ici et maintenant tranquillement. Parfois, ce ne sont pas de grands changements qui transforment un lien, mais ces petits moments où l'on recommence à être un peu plus présent, un peu plus vivant, un peu plus en rencontre. À bientôt dans Au fil de l'intime.